Bonjour, le deuxième vidéo concernant les HR avec le HR élévateur ou Voltaire, le boost converter. Comme le HR abaisseur, ce montage nous donne une tension continue réglable à partir d'une tension constante. Mais au contraire du montage back converter, ce montage fournit une tension plus élevée que celle de la source. Mais comment on a abouti à ce résultat magique? Récolter une tension élevée à partir d'une tension plus faible sans utiliser le transformateur. Et on parle d'ailleurs de tension constante non redressée. C'est simple et c'est le rôle de l'inductance. En effet, quand on commande l'interrupteur Q à la fermeture, le courant circule du pôle positif de la source traversant l'inductance et l'interrupteur électronique Q, symbolisé ici par un transistor, jusqu'au pôle négatif de la source. Puis, et à la fin du temps de conduction, T1 qui est égal à alpha fois T, donc alpha c'est le rapport cyclique et T la période de commutation. Donc on a dit que à T égale alpha T, donc on commande l'ouverture de Q, ce qui provoque une chute brusque du courant traversant l'inductance. Donc, euh, il y a coupure d'un courant inductif. Donc, cette chute brusque du courant inductif crée quoi? Donc, elle crée une surtension au bord de l'inductance, puisque VL égale LDI sur DT, DI négatif, donc VL négatif, et la polarité de l'inductance s'inverse. Donc, cette surtension va s'ajouter à la tension de la source. On parle d'une somme constructive. Une fois cette tension qui est égale à E plus moins VL, on respecte toujours les conventions d'orientation des tensions au sein des récepteurs, par rigueur d'ailleurs. Quand E plus moins VL dépasse la tension de la sortie UC, UC, c'est la tension accumulée au bord du condensateur. La diode devient passante, puisque le potentiel de l'anode devient plus élevé que celui du cathode. Quand E plus moins VL dépasse la tension de la sortie UC, UC, la tension accumulée au bord du condensateur, la diode devient passante, puisque le potentiel de l'anode devient plus élevé que celui du cathode. Ce qui laisse passer le courant vers la sortie. Le flux d'énergie passe de l'entrée à la sortie et recharge davantage, recharge de plus, recharge davantage le condensateur. Donc la tension aux bornes qui est UC dépasse de loin celle de la source, dépasse E. UC plus UC supérieur à E. À la fin de la période, l'interrupteur Q se referme et relie de nouveau l'anode de la diode au pôle négatif de la source avec le cathode au pôle positif du condensateur. La diode se bloque pour empêcher le retour du courant et le décharge du condensateur vers l'entrée. Le condensateur devient puits de tension. Ce qui entre ne sort plus vers l'entrée. Bien sûr, il y a un décharge du condensateur à la résistance ou à la charge. Mais le flux d'énergie passe toujours de l'entrée vers la sortie et la diode empêche le retour. Avec une capacité assez importante, IC demeure constante, toujours supérieure à E. L'analyse de fonctionnement, la première phase, la phase de conduction, pour T de 0 à alpha T, Q passant est débloqué. UQ égale à 0 volts et UD égale moins UC. UL égale E, E égale L fois DI sur DT, ce qui implique I de T égale E sur L fois T plus I minimal. À t égale alpha t, le courant atteint sa valeur maximale Imax, Imax égale E sur L fois alpha t plus I minimal. Delta I, Imax moins I min,
égale alpha T fois E sur L. ID égale à 0 ampère puisque donc la diode est bloquée. Donc IQ égale I. La deuxième phase, donc phase de coupure, donc pour T de alpha T à la fin de la période T, donc D passante et Q bloqué, donc UD égale 0 volts et UQ égale UC. D'ailleurs, donc Q donc, constitue donc la branche donc, au milieu, donc entre les deux mailles, maille de sortie et maille d'entrée, donc UQ égale E donc moins, oui, E moins VL, donc E moins UL. Donc, UQ égale UC et en même temps égale E moins UL, c'est-à-dire E moins L dI sur dt. Donc, UC égale E moins L dI sur dt, ce qui implique donc L fois dI égale E moins UC fois dt. On intègre, donc on obtient quoi? On obtient L fois, donc, entre parenthèses, et I minimal moins I maximal égale E moins UC fois donc T moins alpha T, c'est-à-dire 1 moins alpha fois T. Donc, on reprend donc l'expression donc obtenue donc déduite, donc l'expression de I max moins I min, donc déduite de la phase précédente, c'est-à-dire delta I égale donc alpha T fois E sur L, on obtient donc moins L fois alpha T fois E sur L égale 1 moins alpha T fois donc E moins IC. Après simplification, donc on obtient quoi? On obtient E égale 1 moins alpha fois, entre parenthèses, UC moins E. Donc ce qui implique donc UC égale E plus alpha E sur 1 moins alpha égale E sur 1 moins alpha. On a donc 1 moins alpha toujours inférieur ou égal à 1, donc UC sera toujours donc supérieur ou égal à E. Et voilà, donc ce vidéo est terminé. Il y a d'autres types donc, de HR, donc qualifiés d'indirect. On va y revenir au prochain donc, vidéo. J'attends vos réactions, donc n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et à la prochaine.